Stéphanie Roux-Farinck et Maria Merle-Mourgue sont allergologues et avec vous, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur les allergies au pollen. C'est aussi la voix de Christelle. Vous vous souvenez, si vous venez de nous rejoindre, Christelle, notre ingénieure du son, était bruiteuse pour le cinéma. Bon, elle n'arrivait pas à trouver des mecs qui éternuaient, donc elle s'est fait éternuer elle-même et du coup elle s'est enregistrée. Un petit coup d'éternuement et atchoum. C'est quoi une allergie, Stéphanie ? Alors, une allergie va se manifester de différentes façons. Le nez qui coule, donc la rhinite, avec des éternuements, une sensation de nez bouché, des démangeaisons aussi au niveau du nez. On peut aussi avoir une atteinte oculaire, la conjonctivite se manifestant par des larmoiements, des démangeaisons oculaires. Et ça peut malheureusement aboutir parfois jusqu'à des crises d'asthme, avec une atteinte donc, de l'arbre bronchique. Donc ça peut être très sérieux et les conséquences sur la santé sont importantes, évidemment. En quoi consiste le métier d'allergologue, Maria ? Le métier d'allergologue consiste à rechercher chez un patient donc c'est des sensibilisations allergiques par des tests cutanés, que l'on appelle des prick tests. On va mettre plusieurs petites gouttes. Chaque goutte correspond à un allergène particulier sur les avant-bras. Donc on aura, et le corps va réagir ? Et le corps, après, on fait avec une petite pointe, on fait pénétrer juste sous la peau cette petite goutte et on aura une réaction dans les 15 minutes qui suivent, une réaction érythémateuse rouge avec une petite papule au centre, comme une petite piqûre d'ortie. Et là, évidemment, en fonction des pollens, ça vous permet de déterminer les allergies au pollen. Alors, est-ce que toutes les allergies se valent ? Est-ce que tous les pollens sont identiques concernant les allergies ? Quelles sont les solutions qui existent ? Est-ce qu'on peut soulager ? Est-ce qu'on peut traiter ? Est-ce qu'on peut désensibiliser ? On va répondre à toutes ces questions. Mais auparavant, regardez ce qui suit. Qu'est-ce que t'as ? T'as les yeux rouges, t'es pas malade au moins ? Mais non, détendez-vous. Sophie ne vous a pas transmis ces microbes en éternuant. Elle fait juste partie de ces 6 millions de Français qui sont allergiques au pollen. Le mot pollen vient du grec palais, qui signifie farine ou poussière. Le pollen, c'est la semence mâle des fleurs, c'est-à-dire des graines minuscules que le vent, les abeilles et les insectes déplacent de pistil en pistil, autrement dit les organes féminins des fleurs. Et ces particules qui se baladent dans l'air de février à septembre sont un véritable cauchemar pour Sophie et ses acolytes, qui se grattent les yeux, se mouchent et toussent comme des bœufs. À la première inhalation, leur système immunitaire réagit et déclenche des réactions inflammatoires. On parle de rhume des foins. Pour d'autres, c'est pire encore, car le pollen peut déclencher des crises d'asthme, d'urticaire ou des conjonctivites sévères. Le danger peut venir des arbres, des graminées, des fleurs ou des herbes. Et que vous soyez des villes ou des champs, personne n'est à l'abri. En 10 ans, le nombre d'allergiques a carrément doublé en raison de la mauvaise qualité de l'air. Les premiers symptômes se déclenchent dès l'âge de 3 ans. Et c'est surtout à la puberté que le cauchemar commence, joie de l'adolescence. Alors, pour limiter un peu les effets néfastes, sortez couverts, chapeau, lunettes et stylo. S'il ne fait pas beau, vous signerez des autographes. On va parler des trucs et des astuces pour se prémunir des allergies. Une question que tout le monde se pose, Maria, est-ce que tous les pollens sont identiques lorsqu'on les met en relation avec les allergies qui vont avec ? Non, tous les pollens ne sont pas identiques. Il y a des pollens plus ou moins allergisants. Les pollens que l'on appelle les pollens anémophiles, c'est-à-dire ceux qui sont transportés par le vent, comme nos pollens d'arbres, nos pollens de graminées, sont très allergisants parce qu'ils sont transportés en grande quantité, grande concentration. Oui, forcément. Voilà. Et les pollens entomophiles, qui sont, eux, transportés par les insectes, qui sont un peu plus collants, donc moins allergisants. Et du coup, les symptômes sont moindres avec ces pollens-là. Dans les magazines féminins, Stéphanie, on a vu des photos de pollen. C'est très surprenant. Et la taille des pollens varie. Il y a des pollens qui sont extrêmement petits, et il y en a d'autres qui sont des mouse costaud pollen. Alors les pollens qui sont visibles, notamment les pollens de pin, qui vont effrayer beaucoup de monde, parce qu'on a l'impression que tout est jaune. Ouais. Mais en fait, ce sont des macropollens qui ont un pouvoir allergisant très très faible. C'est-à-dire qu'ils sont très gros. Ils sont très gros. Plus le pollen est gros, moins on est allergique. Plus il sera visible à l'œil nu, moins il pourra pénétrer en fait dans les voies aériennes et moins il sera néfaste pour notre santé. Ah, le pollen est fourbe. Le pollen
est très sournois. Le pollen est sournois. Ouais, il faut s'en méfier, évidemment. Comment on diagnostique une allergie au pollen? Parce que le nez qui coule, c'est pas forcément une allergie, avec un petit peu de froid le matin, plus chaud l'après-midi. Comment vous diagnostiquez une allergie? Alors nous, ce qui va nous aider, c'est la rythmicité, la périodicité, en fonction des saisons. Si les patients qui viennent nous voir nous disent l'année dernière, à la même période, j'ai présenté les mêmes symptômes, ça va quand même nous guider dans la direction. Effectivement, il y a peut-être une allergie. Donc voilà, après, s'il n'y a pas de contexte de fièvre, on peut se dire que ce n'est pas d'origine infectieuse et que c'est plus effectivement un allergène qui est responsable de ce genre de symptômes. Maria, est-ce que l'on peut, je suis parent, je suis allergique, j'ai des enfants, est-ce qu'ils seront obligatoirement allergiques comme je le suis ou comme leur mère l'est? Est-ce que c'est héréditaire, pour faire court? Alors, l'allergie, on sait qu'il y a une transmission héréditaire reconnue, c'est-à-dire qu'on transmet un terrain atopique à son enfant, mais ce terrain atopique, l'enfant va le développer ou pas, et ça à n'importe quel âge de la vie. Ça peut être tout petit, à quelques mois, comme à 5 ans, 6 ans, à l'adolescence, et même un peu plus âgé. Vous êtes en train de nous dire, Maria, que mon enfant peut ne pas être allergique jusqu'à 20 ans, 30 ans, et qu'à 45 ans, plaf, oui. Allergie peut survenir. Tout à fait. L'allergie, ce n'est pas l'apogée des petits-enfants. C'est tout au long de sa vie qu'on peut développer une allergie. Et je crois même que les adultes, même s'il n'y a pas d'antécédents familiaux, on peut très bien avoir une allergie à un âge assez avancé, je crois, hein, c'est ça? Oui, on peut avoir une allergie à un âge avancé, 50 ans. Vous êtes allergique, Françoise, ou pas? Non, je touche du bois. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas allergique à la couleur du mouton et de l'agneau parce que vous avez mis votre joli gilet blanc. Oui. Ouais, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions autour des allergies. En ce moment, Stéphanie, allez, quels sont ceux qui nous embêtent le plus? Il y a ceux qui sont arrivés assez tôt, hein, le pollen des bouleaux, par exemple, dès février cette année. Ce n'est pas les pollens des bouleaux, ce sont les pollens de noisetiers qui arrivent en noisetier premier. en Dans premier. la famille donc, des bétulacées, on distingue le bouleau, le charme, le noisetier et l'aulne. Donc les arbres à chatons. Et c'est le noisetier qui commence en fait sa période de pollinisation et qui sera ensuite suivi par les pollens de bouleau. Mais en février, c'était les noisetiers qui embêtaient. C'est les noisetiers avec leurs petits chatons qui pendaient comme ça. Voilà, qui embêtaient les gens. Plutôt que les autres années, parce qu'on a lu ça, on a entendu ça partout. C'est-à-dire qu'on a quand même une douceur quand même assez importante sur la période des vacances de février. Donc voilà, ça favorise l'éclosion des pollens et le retentissement. Et là, on commence à croiser avec les graminées. On est là sur la fin des pollens des arbres et on a les graminées qui sont en train d'arriver. Ouais, alors ça, évidemment, c'est autre chose. Est-ce que l'on peut soulager une allergie au pollen? Est-ce que l'on peut, Maria, traiter une allergie au pollen? Oui, heureusement. On peut traiter une allergie au pollen. Alors, soit il existe les traitements symptomatiques. Donc, chaque année, le patient va venir nous voir dans cette période pollinique qui va le gêner. Et donc là, on va donner des médicaments, des antihistaminiques, des anti-allergiques. Et puis, il y a un deuxième traitement qui est un traitement plus étiologique, c'est-à-dire qu'on traite vraiment la cause de l'allergie. Et ça, c'est la désensibilisation. Et cette désensibilisation, elle va se faire sur une période de 3 à 5 ans. C'est très long. Et oui, c'est long. Mais les résultats sont efficaces aujourd'hui. Et on a des très bons résultats, en particulier sur les pollens de graminées chez nous, sur les pollens de bétulacées avec le bouleau. On a des très bons résultats. Et donc, ce sont des très bons traitements à l'heure actuelle. Est-ce que l'on doit obligatoirement consulter lorsque l'on est allergique au pollen? Vous en avez parlé. Stéphanie, ça peut aller jusqu'à des crises d'asthme. Ça n'est pas rien. Ça veut dire des difficultés respiratoires selon son âge, selon les pathologies. Ça peut entraîner d'autres difficultés. À partir de quel moment on doit consulter un ou une allergologue? Je pense que la première personne que l'on peut consulter, d'abord, c'est son médecin traitant qui va permettre donc de soulager le patient et qui, lui, va pouvoir dire là, je pense qu'il faut aller voir un allergologue quand le traitement symptomatique ne suffit plus à soulager le patient, en fait. Ah ouais. C'est ce qu'on dit. On instaure en fait une désensibilisation quand les traitements antihistaminiques n'arrivent plus à soulager les symptômes. Si un patient a de temps en temps le nez qui coule et que l'antihistaminique suffit à lui soulager sa crise passagère, il n'y a pas de lieu de faire une désensibilisation. Si par contre les symptômes sont beaucoup plus invalidants et impactent sur sa qualité de vie, alors, là, il faut qu'il vienne nous voir. Le généraliste nous envoie ses patients et nous, on essaye après de mettre en place des traitements pour pouvoir les guérir. Anaïs habite Sainte-Foy-la-Grande. Elle a une question pour vous.
Bonjour, moi c'est Anaïs Burguet, je suis de Sainte-Foy-la-Grande, département de la Gironde. Voilà, je me posais une question. Étant donné que je suis allergique au pollen, que le printemps est là et que l'été est bientôt là, comment je pouvais éviter d'avoir de plus en plus d'allergies, sachant que on est toujours exposé à ces allergènes? Ça, c'est une question qu'on se pose tous, hein, Stéphanie. Comment se protéger de cela? Alors, comment se protéger avec, comme dans le reportage que vous nous avez fait voir tout à l'heure, déjà la casquette, Chapeau, casquette, lunettes de soleil, le stylo, pas forcément. Ça dépend sur les stars ou pas. On n'en était pas encore là. Non, mais il faut effectivement protéger donc les cheveux. Il faut le soir, quand on rentre à la maison, soit se brosser les cheveux pour les femmes qui ont les cheveux longs, parce que faire un shampoing tous les soirs, c'est pas forcément toujours évident, surtout quand on a le même système capillaire que le mien. Ouais. Pour vous, c'est peut-être plus facile. Mais voilà. Non, mais voilà, il faut rincer les cheveux, il faut éviter de faire sécher le linge. Mais moi, j'en prends plus avec le nez qu'avec une pelle, vous voyez. Donc, ça rentre dans le nez. Voilà, Chacun son truc. Voilà, il faut éviter de faire sécher aussi le linge à l'extérieur. Ça, c'est des conseils tout bêtes. Mais voilà, si vous faites sécher vos draps à l'extérieur, après, quand vous vous couchez dans votre lit, vous êtes dans un lit de pollen. Voilà. On aère la maison. On aère la maison. Il n'est pas interdit d'aérer. On va l'aérer de préférence tôt le matin quand la rosée retient encore donc les pollens ou tard le soir. Par contre, il faudra être plus vigilant par temps d'orage parce que l'orage, en fait, va potentialiser l'effet délétère des pollens qui, du coup, va pénétrer plus profondément dans les voies aériennes. Voilà, on essaye d'être plus vigilant lors des orages. Voilà. Orage sur le plateau, il va y avoir une inondation sur le plateau. Les temps secs ou les temps humides, on entend souvent à peu près tout et n'importe quoi sur les temps de pluie, les temps secs. Concernant les pollens, ça ne change pas grand-chose? Non, moi, je n'ai pas de notion par rapport à ça. Je ne sais pas si toi, tu en as... Non, on sait que la pluie colle les pollens, surtout. Oui, donc, la pluie colle les pollens, donc on est moins allergique. Et dès que ça ressèche, le temps sec, qui n'étaient pas partis le soleil. Alors, il existe des pollinariums sentinelles partout en Nouvelle-Aquitaine. Il en existe en Creuse, il en existe en Charente, en Gironde, dans les Landes. C'est très important. Et si vous ne savez pas de quoi il s'agit, regardez. Et on en parle évidemment tout de suite après. Voilà, il y a le chêne. Après, il y a le noisetier. Après, il y a le frêne. Et d'autre côté, c'est les graminées. C'est ceux qui sont les plus allergisants du secteur. Autrement dit, ce jardin est un peu l'enfer de l'allergique au pollen. Ici sont regroupées les 20 plantes les plus irritantes du département, des végétaux très courants à l'état sauvage, mais taillés pour produire un maximum de pollen et orientés pour qu'ils soient plus précoces. Alors là, ils sont dans une exposition optimum, c'est pour ça qu'ils donnent avant. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cette exposition adossée au mur, parce qu'on les mettrait en plein milieu, ça n'aurait aucun intérêt, parce qu'ils ne feraient pas leurs fleurs avant. Le but est de prédire les pics d'émission de pollen quelques jours avant qu'ils se produisent dans la nature. Tous les matins, les jardiniers notent donc l'avancement de leurs végétaux. On observe, on le note sur le carnet, après on vient sur Internet, entre 10h et 14h, et on déclare l'arbre que le pollen sort. Et après, je valide. Des observations exploitées pour mettre à jour un site Internet et une application mobile qui alertent les allergiques des pics à venir. Objectif optimiser, entre autres, la prise des médicaments. Souvent, les traitements, on est un peu déçus parce que ça ne marche pas trop bien, notamment les antihistaminiques, parce que justement, on a trop attendu pour les prendre. Donc on a tout intérêt à les prendre préventivement et ne pas attendre d'avoir les symptômes pour prendre le traitement. Après 2 ans de travail, l'hôpital de l'Anne-Marie rejoint donc un réseau national de pollinariums, de quoi offrir aux Périgourdins des alertes de proximité. Le pollinarium a été agréé par l'association des pollinariums sentinelles de France. Je crois que c'est le 17e en France et il n'y en avait pas jusque-là dans l'ex-région Aquitaine. Nous sommes le premier. Pour se tenir informé de la météo pollinique, rendez-vous sur Internet ou sur l'application gratuite Alerte Pollen. La technologie de nos portables au service des personnes allergiques. Voilà une bonne nouvelle, évidemment, Maria. Les pollinariums sentinelles, ça vous alerte aussi, vous, en tant qu'allergologue? On vous dit, tiens, attention, ils arrivent? Oui, tout à fait. Alors, ces pollinariums, ils sont là depuis quelques années. Et c'est très important pour nous médecins parce qu'ils nous permettent à l'avance un petit peu de savoir quels vont être les pollens qui vont polliniser, aussi le degré de pollinisation. Donc, ça permet de faire de la prévention en médecine, et donc d'aider le patient à le traiter plus tôt, à mieux le traiter, de prévenir tout ça. Eh oui, et forcément c'est mieux. Une dernière question pour vous, Stéphanie. Est-ce que l'on peut être allergique à plusieurs types de pollen? Je suis allergique au noisetier, puis au bouleau, puis aux graminées, et puis je vis plus. Et oui, malheureusement.
Alors, on a des patients qui, monosensibilisés, eux, ont de la chance. Monosensibilisés, c'est quand on a une seule sensibilisation, donc une seule allergie, qui, eux, par conséquent, répondront mieux à des traitements de désensibilisation. On aura une meilleure réponse thérapeutique. Alors que chez les patients polysensibilisés, donc qui peuvent être allergiques au pollen des arbres, au pollen des graminées, aux acariens, aux fanères d'animaux, et là, ça devient un petit peu le casse-tête pour nous, en fait, pour pouvoir les traiter, parce qu'on peut toujours tenter donc, ces désensibilisations. Il y a peut-être une moins bonne réponse que chez un individu qui n'en a qu'une. Ça vaut malgré tout le temps. Moi, je pense qu'il faut malgré tout tenter le coup pour essayer de les soulager. C'est tellement Mais voilà, handicapant c'est qu'il y a des personnes qui effectivement. Et même dans la vie de professionnel, c'est épuisant d'être allergique. Alors n'hésitez pas à consulter, bien évidemment, si vous voulez d'autres renseignements. Maria et Stéphanie pourront répondre à vos questions si vous nous les laissez au 05 55 04 32 00.